Le street marketing, vous connaissez évidemment, on pense aux tracts, aux flyers qui sont distribués dans les rues, mais le street marketing, ça évolue très très vite et notamment influencé par les nouvelles technologies. On va parler du street marketing avec les étudiants de la licence pro communication de proximité et nouveaux médias de l'IUT de Cergy-Pontoise, ici dans le studio de Sarcelles, et on en parle d'abord avec Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Et on retrouvera ensuite vos acolytes Gladys, Charlotte et Florence. Mais avec vous Lauriane, d'abord une définition, c'est quoi le street marketing ? Alors le street marketing, Olivier, c'est une technique promotionnelle qui utilise la rue comme principal élément. Donc ce concept apparu dans les années 80 nous vient tout droit des États-Unis. Donc à ses débuts, le street marketing se limitait simplement à la distribution de flyers par une hôtesse ou par l'homme sandwich qu'on a tous rencontré au moins une fois. Mais aujourd'hui, les marques se sont lancées dans une véritable course à l'originalité, comme on peut le voir sur les images. Métro, bus, trottoirs, panneaux publicitaires ou encore immeubles sont utilisés pour attirer l'attention des passants. Alors le but de ces opérations, c'est d'être le plus créatif possible. Attirer l'attention sur la marque, mais aussi créer un lien de proximité avec les passants. Bref, créer le buzz. Voilà, le buzz, toujours le buzz. Alors, qu'allons-nous découvrir dans cette émission, le sommaire ? Alors donc pour en découvrir plus sur cette pratique du moins insolite, on verra avec Charlotte comment le street marketing détourne les outils classiques comme les panneaux d'affichage, etc. Gladys nous montrera que les ONG aussi utilisent le street marketing pour sensibiliser et défendre leur cause. On verra ensuite avec Florence que dans le street marketing, on utilise aussi les nouvelles technologies. Et moi, je vous finirai par vous montrer des exemples de bad buzz et de bon buzz. Voilà, tout ça en vidéo. Merci Lauriane, on retrouve tout de suite Charlotte, les détournements des médias classiques. Alors, on retrouve Charlotte pour voir comment, évidemment, le street marketing évolue dans nos rues. Bonjour Charlotte. Bonjour Olivier. Et c'est vrai que ça évolue, et ça évolue très très vite. Ça prend différentes formes dans nos rues. On est très très loin des flyers, hein. Alors effectivement, les méthodes utilisées pour le détournement des médias classiques est relativement diverses. Le plus connu est celui du mobilier urbain. Les géants de la communication extérieure tels que JCDecaux ou Clear Channel n'ont pas hésité à utiliser les grands moyens pour faire le buzz. Donc tout de suite, nous allons voir les images du détournement d'un 4x3 par Ikea. À l'occasion de la promotion de ces salles de bain, a été installé un dispositif exceptionnel à 2,50 m du sol. Afin donc de créer le buzz et pour un effet encore plus impactant, Madame vient faire sa toilette entre 8h et 9h30 du matin. Donc elle vient se maquiller, prendre sa douche. Et de 19h à 20h, Monsieur prend le relais. Donc, cette opération montre comment elle peut être furtive, la dimension commerciale n'est pas mise en avant et embusquée puisqu'on a ici le détournement d'un mobilier urbain. L'objectif étant de profiter de la visibilité de ces dispositifs, disposés donc à des carrefours d'audience et d'exposer aux yeux du plus grand nombre les attributs d'un produit, d'un service ou encore d'une marque. Bon, alors Charlotte, en quoi ce 4x3 permet de communiquer différemment ? Alors, il s'agit donc de faire sortir la publicité de son cadre traditionnel afin de créer de la proximité avec les passants et de créer également un capital sympathie. Ainsi, n'importe quel moyen peut être utilisé pour faire passer un message. Donc, comme l'a dit Lauriane, nous avons l'homme sandwich. Donc, tous les lieux publics sont susceptibles d'être utilisés avec un peu d'imagination. Bon, le tract, le flyer aussi se renouvelle, le print se renouvelle. Effectivement, donc les autres médias sont également utilisés de manière tout aussi impactante. Prenons l'exemple ici donc, de l'homme à épiler, une opération street marketing opérée donc, à Toronto, organisée par un centre de beauté. Elle illustre parfaitement le détournement du flyer. Donc ici, on voit un homme recouvert de bandes épilatoires qui marche dans la rue. Sur ces bandes est disposé un coupon réduction valable dans le centre de beauté. Donc on observe le côté ludique de l'opération. Voir un homme seulement vêtu de bandes épilatoires suscite l'intérêt et fait sourire. Ce n'est pas du tout commun. Voilà, ça fait surtout rire parce que ça lui fait mal, on le voit sur les images, hein, qu'il hurle à chaque fois. Exactement. Donc nous avons bien la notion de proximité avec les passants et cela donne une nouvelle dimension à la distribution de flyers. Bon, mais est-ce que ces nouvelles pratiques du street marketing peuvent être utilisées par toutes les entreprises ? Alors, c'est un des gros avantages du street marketing. Il n'y a aucune limite dans le message à faire passer. Nous allons tout de suite voir ça avec Gladys qui va nous parler donc, des opérations street marketing faites avec les organismes du type association ou encore l'État via les campagnes de sensibilisation ou de prévention.
Merci Charlotte, on laisse passer un Merci à jingle vous. et on retrouve Gladys. Avec Gladys, nous allons donc découvrir comment les organisations non gouvernementales, les ONG, utilisent le street marketing. Bonjour Gladys. Bonjour Olivier. Et elles se débrouillent bien ces ONG. Tout à fait. On peut voir que l'ONG Endit, qui dénonce l'esclavagisme sexuel, a organisé le 6 avril dernier une campagne choc. Alors comme vous pouvez le voir, pour marquer les esprits, Endit a fait circuler un camion vitré dans les rues d'Atlanta, transportant des actrices transformées en esclaves sexuels. Voilà, donc c'est choquant, c'est violent. Pour quelle raison cette action de rue a-t-elle été créée? C'est sensibiliser le public, c'est ça l'objectif? Tout à fait, l'ONG Endit a trouvé une manière créative pour montrer au grand public que la traite des femmes pour l'esclavagisme sexuel existe toujours. Et bien naturellement, pas seulement en dehors des frontières américaines. Endit a créé cet événement quand le public se rendait à la finale de basketball la plus attendue d'Atlanta. Cette action de rue a donc été pensée car les grands événements sportifs sont justement un lieu de fort passage où l'on attend beaucoup de gens et l'ONG parvient à travers cette action à montrer aux passants ces choses invisibles qui pourtant se déroulent juste sous nos yeux. Voilà, il y a un vrai intérêt, selon vous, pour une ONG d'avoir recours au street marketing. Tout à fait, car cela marque l'esprit, cela choque et sensibilise davantage qu'une action conventionnelle. La cause défendue par l'association interrompt les cibles dans leur quotidien et sont alors imprégnés du message par le biais d'un effet ascenseur émotionnel. Mais on ne perd pas de vue que la finalité est bien évidemment de recueillir des dons. Voilà, recueillir des dons, on va le voir aussi sur une photo. Là, c'est une photo pour le coup. Tout à fait, comme on peut le voir sur cette image lors d'une action menée par Amnesty International, qui a choisi, elle, d'interpeller les passants dans la rue en montrant un homme dans une situation précaire, donc de pauvreté. Voilà, donc ça c'est aussi frappant. Le but c'est de frapper et puis de recueillir des dons. Donc on a bien compris l'intérêt pour les ONG, mais elles utilisent quel type de moyens? Des moyens artistiques pour se lancer dans ces actions de street marketing? Tout à fait, les ONG détournent les codes artistiques pour faire passer, elles, leur message. Elles utilisent l'art, la danse, le cinéma. Mais le point noir des associations et des ONG reste l'attention des donateurs potentiels qui, elles, diminuent avec le temps lorsque le message est un peu trop redondant ou répétitif. On pense par exemple aux affichages noyés parmi les innombrables publicités dans les transports en commun. Et cette créativité nouvelle donne un crédit supplémentaire pour toucher le cœur et bien évidemment les émotions des personnes. Voilà, et les associations de lutte contre le sida ont été parmi les premières à se lancer dans le street marketing. On se souvient, il y a une vingtaine d'années, que l'association ACT UP avait emballé d'une capote géante l'Obélix de la place de la Concorde. Et donc, elles sont encore en pointe, ces associations, ces ONG de lutte contre le sida? Et oui, parfaitement. Comme ici, à l'occasion de la Journée mondiale du sida, l'ONG italienne qui, elle, se situe en face de l'université, a fait le pari de réunir 100 étudiants à l'intérieur de ce préservatif géant. Très sympa ça. Voilà, donc toujours en pointe. Toujours. Très bien, merci beaucoup De nos Gladys. jours, mais de rien. À suivre. Tout à fait, à suivre. Nous allons donc voir dans la suite de cette chronique que les nouvelles technologies sont en lien direct avec le street marketing. Et ça sera Florence, on l'accueille tout de suite. Bonjour Florence. Bonjour Olivier. Alors avec vous, on va parler du numérique, on va voir comment le street marketing est de plus en plus couplé avec les nouvelles technologies. Mais alors en quoi les nouvelles technologies apportent une nouvelle dimension à ces actions de street marketing? Alors, les nouvelles technologies, de par leur nature immatérielle, apportent donc beaucoup au street marketing. On pense notamment aux campagnes de SMS géolocalisées qui permettent aux utilisateurs des applications d'accéder à des offres dans des magasins qui sont à proximité de chez eux. Ou bien, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les flashcodes donc, qui sont utilisés sur les affiches pour accéder également à des offres, mais aussi participer à des concours en direct sur les sites internet des entreprises.
En repoussant les frontières du réel qui sont à l'origine dans le street marketing, les nouvelles technologies donc forcément leur confèrent une dimension beaucoup plus importante. Voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que cette interaction en temps réel apporte des nouvelles possibilités pour les créatifs des entreprises. Alors tout à fait, je pense notamment à la campagne Budweiser qu'on voit sur ces images. Budweiser, donc, qui est une marque de bière américaine, a conçu en fait une machine qui fonctionne via les tweets de ses internautes. Elle tricote en fait des pulls de Noël. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés car très impactants, notamment Twitter avec son concept de hashtag permet de fédérer en fait les internautes autour d'un concept réel mais en passant par l'immatériel, donc sans se déplacer et de façon quasi gratuite. Bon, c'est très sympa mais j'arrive pas très bien à comprendre c'est quoi l'objectif derrière cette action de Budweiser. Alors l'objectif de cette action est de mettre en valeur les jeunes conducteurs américains qui sont pour nous l'équivalent de Sam, donc c'est-à-dire c'est ces jeunes conducteurs qui ramènent leurs amis qui ont un petit peu trop forcé sur la bouteille en étant donc eux sobres. Donc ces conducteurs avaient à leur disposition par la marque un hashtag spécifique qu'ils utilisaient lorsqu'ils remontaient en fait dans leur voiture et qui commençaient leur trajet. Et donc plus il y avait de tweets avec ce hashtag, plus il y avait de pulls tricotés et ces pulls ont en fait été utilisés par la suite comme gain lors d'un concours Facebook. Voilà, tout se recycle, même avec le numérique. Exactement. Alors, vous diriez qu'il y a vraiment un couplage web street marketing qui est très puissant aujourd'hui? Alors, il y a effectivement un couplage web street marketing très puissant, mais il ne faut pas oublier que le web n'est pas la seule nouvelle technologie qui existe. On regarde tout de suite la campagne SNCF et je reviens après vous expliquer. Benvenuto a Milano. Say what you're thinking. You've got the gold I'm searching. You don't seem to know. Where is this power hiding behind your eyes? Beneath those blinds. You got the gold I'm searching. You got to open to me. To let me Vers ici, help you find approchez-vous, sourire. Alors, très bien. Look within yourself, there we can find it. Bon, là, il y a juste un tout petit nuage. Mais ici, c'est super beau. À gauche ou à droite? À droite. Alors Florence, il faut le dire pour nos téléspectateurs, c'est pas une pub, ça s'est vraiment passé dans la rue, c'est une opération de street marketing qu'ensuite la SNCF a filmé pour en faire du buzz. C'est une vraie opération de street marketing, beaucoup de créativité là. Oui, effectivement, donc on voit notamment que les entreprises sont de plus en plus créatives dans ce qu'elles, dans leur recherche en fait d'actions de street marketing. Ici, la SNCF a utilisé en fait des caméras en fait de retransmission d'images instantanées afin de donner un voyage en temps réel pour les personnes qui donc étaient à Paris et ouvraient les portes qui comportaient donc les noms des villes et des destinations qui étaient promues par la SNCF et il y avait donc des personnes de l'autre côté qui les attendaient pour leur faire découvrir leur ville. Cette interaction était extrêmement importante et a permis donc à l'action de street marketing de ne pas passer inaperçue et d'être reconnue. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vrai que ça amène une question. Est-ce que toutes les personnes, tous les consommateurs sont ciblés par cette interaction entre nouvelles technologies et street marketing? Est-ce que ça vise une cible précise ou c'est tout le monde qui est concerné? Alors, on peut voir des actions street marketing, les rencontrer et y être sensible, quel que soit l'âge que l'on a. Après, il est vrai que le couplage entre nouvelles technologies et street marketing vise généralement une cible qui est beaucoup plus jeune, donc à savoir les 12-25 et les 26-35 ans, parce que ce sont tout simplement les utilisateurs majoritaires des nouvelles technologies. Ils sont beaucoup plus sensibles à ce couplage et de par leur caractère assez impulsif, ils relaient l'information en temps réel. Donc on a pu notamment voir des faits divers qui étaient relayés par les tweetos avant les grands médias donc nationaux comme la télévision ou la presse. Et ce comportement est primordial pour donner leur ampleur à ces actions de street marketing. Voilà, on comprend bien que grâce aux jeunes qui sont très branchés nouvelles techno, une opération de street marketing qui fonctionne bien, ça sera un bon buzz puisque ça sera repris partout. C'est ce que vous nous dites. Est-ce que cette alliance entre street marketing et nouvelles technologies, ça répond pour ces grandes marques à un objectif de communication très précis? Alors c'est effectivement un objectif de communication très précis. On a pu voir tout au long de cette émission que c'était l'affect des consommateurs qui était visé à travers les actions de street marketing. Et cet affect, en fait, qui dit affect dit image en fait de nos jours. Et ces marques donc utilisent le street marketing dans le but d'améliorer leur image de marque ou bien
bien de la rajeunir. La finalité étant de marquer les consommateurs par des actions inhabituelles. Et les nouvelles technologies, de par leur capacité à transmettre et propager les informations à l'international, permet donc d'offrir encore plus de poids à ces actions de street marketing. Donc c'était un mariage en fait qui maintenant est inévitable, qui nous semble inévitable et qui est réussi. Donc pour vous, en fait, Florence, en conclusion, vous diriez quoi? Vous diriez que c'est une alliance à entretenir, street marketing et nouvelles technologies? Alors c'est obligatoirement une alliance à entretenir, de par aussi l'intérêt et l'importance que prennent les nouvelles technologies à présent. Il faut rappeler que le street marketing fait partie du marketing direct, donc ce sont à la base des actions réelles et concrètes, donc qui n'ont pas forcément toute cette ampleur. Et les nouvelles technologies, donc en conférant une nouvelle dimension au street marketing, accentue l'effet spectaculaire recherché et donc accentue forcément l'impact que ces actions ont sur le consommateur. Très bien, merci Florence. Bah, et on va accueillir Lauriane tout de suite qui va revenir pour nous sur les bons et les mauvais buzz du street marketing. Alors, good buzz, bad buzz dans le street marketing, des mauvais et des bons buzz, il y en a et on va les découvrir avec vous et en images, Lauriane. Et oui, aujourd'hui, les marques sont prêtes à tout pour marquer les esprits de quelque façon que ce soit. Donc là, on va voir la dernière publicité de Cuisinella, donc une entreprise qui vend des cuisines. Elle a été réalisée par l'agence Change en 2012, mais ils se sont peut-être un peu trop creusé les méninges pour nous surprendre. Je vous laisse regarder. C'est rien, c'est de la peinture. Ça va, ça va. Non mais c'est bon. Non, 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 non. J'ai rien, bordel, laissez tranquille maintenant. Pardonne-moi, putain de merde. Non, non, non. Je suis vivant. Oh. Putain, on va où? Non, non, laissez-moi tranquille. Putain, c'est moi. Je suis vivant. Oh maman! Oh non! Oh, je suis là! Quelqu'un, aidez-moi! Quelqu'un! Oh! Sauvez-moi! S'il vous plaît! Putain, c'est quoi ce délire? Voilà, c'est tourné façon caméra cachée. C'était ça l'idée, parce que ce ne sont pas des acteurs, ce sont des vrais gens, des personnes de tous les jours qui étaient dans la rue et qui se sont fait piéger, et ça les embarquait assez loin. Et ça a fait beaucoup de bruit, cette campagne. Oui, effectivement, Olivier, ce sont des vraies personnes. Et je précise même que les ambulanciers utilisent de vrais électrochocs. Donc c'est sûrement ça qui a indigné le plus les internautes, c'est la peur qui a été infligée aux piégés. En effet, donc les publicitaires, on le voit, utilisent la technique du shock advertising, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent le choc tout simplement pour communiquer. Donc là, ils exploitent la peur d'être enfermés dans un cercueil pour passer un message. Et en effet, on se rend compte que c'est dans ces conditions que le taux de mémorisation est le plus élevé. Mais si on peut accepter ce genre de procédé de la part des ONG, comme on a pu le voir avec l'ADIS, on a du mal à les accepter de la part de cuisinistes comme Cuisinella. Voilà, donc ça c'était vraiment un bad buzz. Il y a eu des conséquences pour la marque? Alors oui, malheureusement, la marque a retiré trop tard la vidéo. Le bad buzz était lancé, donc la vidéo est parvenue à faire le tour du web et les internautes continuent encore de partager la vidéo avec des commentaires pas très élogieux. Bon, un exemple maintenant
d'un good buzz. Oui, on peut voir l'exemple donc de Virgin Atlantic, une compagnie aérienne qui s'efforce de offrir un service irréprochable à ses passagers. Et du coup, elle a réalisé une vidéo pour le moins surprenante. Donc, sur une place de New York, les passants arrivent et découvrent un banc aux couleurs de la compagnie aérienne. Donc, les personnes qui s'aventurent à s'asseoir vont vivre une expérience inattendue, pas dans les airs, mais bien sur la terre ferme. Donc ils s'installent confortablement et donc découvrent en avant-goût les services offerts par Virgin Atlantic. Coupe de champagne, repas digne d'un grand restaurant, film à la demande. Voilà, et le film qui en plus se joue sous leurs yeux là. Exactement. Sort de l'écran le cavalier. Et donc même des jeux vidéo en direct. Space Invader. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'un bon buzz. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bon buzz dans le jargon de la publicité. Exactement, qui ensuite va s'étendre sur la toile grâce aux tweetos, grâce aux Facebookers, etc. Bon, mais merci beaucoup Lauriane. Bah de rien, merci à vous. Et puis merci aussi à Charlotte, Gladys et Florence. Voilà, cette émission se termine grâce aux étudiants de l'université de Cergy-Pontoise et de cette licence communication de proximité et nouveaux médias. Bien, vous savez tout maintenant sur le street marketing. Et on se donne rendez-vous très vite avec les étudiants pour un nouveau rendez-vous de Demain.com.